Bonjour tout le monde, bienvenue à cette deuxième partie sur le sujet du miracle de la petite fiole d'huile. Déjà, j'imagine qu'il y a certains d'entre vous qui étaient au premier shiur la semaine dernière. Sinon, ne vous inquiétez pas, de toute manière, je compte quand même résumer un petit peu ce qu'on a étudié. Et puis, si vous avez participé la semaine dernière, comme vous le savez bien, j'aurais aimé quand même avoir un petit échange avec vous, savoir qu'est-ce que vous en pensez. Je vais vous demander au cours du shiur aujourd'hui quelques petites questions, comme ça on peut essayer de réfléchir ensemble. Alors, tout d'abord, juste un petit résumé de ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant. En fait, le miracle de Hanouka. On le connaît tous, le miracle. Il y avait une petite fiole d'huile qu'ils ont trouvée, les Hashmonaïm, Shemen Tahor, de l'huile pure, uniquement pour brûler. Il y avait suffisamment pour brûler un jour. Naase Bones, un miracle s'est réalisé, et puis l'huile qu'il y avait dans la fiole d'huile, eh bien, elle a duré 8 jours. Et donc, le miracle de Hanouka, c'est la raison pour laquelle chaque année, on allume les bougies de Hanouka pendant 8 jours pour célébrer, pour être mefarsem, publier, raconter l'histoire du miracle de Hanouka. Mais on a bien vu la semaine dernière que le miracle n'est pas si évident que ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? La semaine dernière, on a suggéré une première manière de comprendre le miracle. Et si vous vous rappelez bien, on était resté avec une question sur cette façon, sur cette manière de la comprendre. Cette première manière était la suivante. Le miracle s'est passé dans la petite fiole d'huile. C'est-à-dire, le premier jour, bien, ils ont pris l'huile qu'ils avaient, ils l'ont versée dans la menorah complètement. Et puis, ils sont arrivés le lendemain. L'huile a complètement brûlé. C'est terminé. Ils arrivent, la menorah est éteinte. Et ils se retournent vers le Pach Hashemen, vers la fiole d'huile. Et qu'est-ce qu'ils voient? Eh bien, de l'huile, miraculeusement, de l'huile s'est reproduit, dans le Pach. La Pach est de nouveau, la fiole est de nouveau pleine d'huile. Miracle. Donc, le deuxième jour, ils utilisent cette huile miraculeuse qui s'est reproduite, et puis ils remplissent la menorah, ils allument la menorah, et ainsi de suite. Le miracle se passe de la même manière le deuxième jour et le troisième jour, etc. Le problème qu'on avait avec cette première manière de comprendre le miracle, c'est que est-ce que c'est vraiment du Shemen Zayit? Si vous vous rappelez, on a raconté l'histoire d'Elisha Hanavi, Elisha le prophète, avec Isha Shunamit, la femme d'Ovadia. Et puis, bon, l'histoire, c'est une histoire aussi de Shemen, d'huile miraculeuse. Ce n'est pas la même histoire que Hanouka, mais en fin de compte, on a remarqué que dans l'histoire, il y a un principe ici important qui va poser problème pour le miracle de Hanouka, comme on l'a compris. Puisque la femme demande à Obadia, à Elisha Hanavi, elle lui demande, est-ce que cette huile miraculeuse qui s'est reproduite dans les récipients, est-ce qu'elle doit donner maaser
Est-ce qu'elle doit donner un dixième? Est-ce qu'elle doit prélever un dixième au Lévi et toutes sortes de Maasrot? Et Elisha lui répond non. Et pourquoi? Des mines Nisahu, puisque c'est de l'huile miraculeuse. Et donc, ce n'est pas du Shemen Zaït. Maaser, on doit le donner de Shemen Zaït, de l'huile qui a été produite à la base d'un olivier, qui est du produit de la terre. Et puisque ce n'est pas du Shemen Zaït, c'est du Shemen Nissi, c'est du Shemen Shamaimi. C'est un huile qui est miraculeux. Eh bien, il n'y a pas de chiyuv de maaser, il n'y a pas d'obligation de prélever le maaser. Donc, si vous vous rappelez, la question était, d'après la première manière de comprendre le miracle de Hanouka, est-ce qu'on peut allumer la menorah avec de l'huile qui n'est pas de l'huile d'olive? Si vous vous rappelez, Kol Hashmanim souligne la menorah, toutes sortes d'huiles, l'huile de canola, l'huile, comment vous appelez ça, l'huile de tournesol, etc. Toutes sortes d'huiles ne sont pas cachères, ne sont pas valides pour la menorah dans le Beth Amikdash, que de l'huile d'olive. Maintenant, cette huile qui a été reproduite dans le Pach HaShemen n'est pas, d'après l'histoire de Elisha, n'est pas de l'huile d'olive. C'est de l'huile miraculeuse, c'est de l'huile du ciel, ce n'est pas de l'huile qui n'a poussé sur un olivier. Et donc, eh bien, à partir du deuxième jour et troisième jour, etc., jusqu'au huitième jour, comment ils ont pu allumer, si on comprend le miracle de cette manière, la menorah avec de l'huile qui n'est pas, en fin de compte, de l'huile d'olive. Là, c'est en quelques mots un petit résumé de ce qu'on a appris jusqu'à maintenant. Avant que j'avance, il y a quelques questions, comments. Si vous avez quelques questions, puisque vous êtes muté, n'oubliez pas de vous unmuter. Non, j'espère que vous n'êtes pas timide quand même. Question, comment? Non? Parfait. Bon. Alors, on avance. Cette question nous pousse justement à introduire une deuxième manière de comprendre le miracle de Hanouka. Ce qu'on va faire, c'est comme ça. Je vais vous raconter la deuxième manière. Et puis après, je vais vous montrer, je vais partager sur l'écran le texte qu'on a étudié la semaine dernière, le texte de la Gemara sur Hanouka, justement la Gemara qui nous raconte l'histoire du miracle. Et je vous demandais si il n'y a pas un mot là-bas dans le texte qui peut-être fait allusion cette fois-ci à cette deuxième manière de comprendre le miracle. La semaine dernière, on avait trouvé un mot dans le texte qui fait allusion à la première manière comment on a compris le miracle. Aujourd'hui, bien, on va essayer de voir, après que je partage cette deuxième manière de comprendre le miracle, analyser le texte et voir s'il n'y a pas peut-être un mot qui fait allusion à cette manière de comprendre le miracle. Alors voilà ce qui s'est passé. Premier jour, encore une fois, ils ont trouvé une petite fiole d'huile. Il y a suffisamment d'huile pour brûler, pour allumer la menorah un jour. Ils disent, on va allumer un jour. Il verse l'huile, il remplit la menorah. Ils arrivent le lendemain. Qu'est-ce qu'ils voient? Regarde la menorah elle est toujours allumée. Ça a commencé à brûler, mais en fait, il n'y a qu'un huitième qui a brûlé. Dans la fiole d'huile, il n'y a rien qui se passe. La fiole d'huile est vide, la graisse vide pendant les 8 jours qui arrivent.
le miracle se passe plutôt dans la menorah. Au lieu que, eh bien, l'huile qui était suffisante pour un jour brûle complètement en un jour, chaque jour, il n'y a qu'un huitième de l'huile qui brûle. Et donc, en fait, la menorah reste allumée pendant 8 jours. Il y a un huitième qui brûle, et encore un huitième qui brûle, troisième jour, encore un huitième le quatrième jour, encore un huitième le cinquième jour, et ainsi de suite. Chaque jour, il n'y a qu'un huitième de la quantité d'huile qui brûle. Donc en fait, si on peut résumer, ce n'est pas un miracle dans la quantité de l'huile, c'est-à-dire de l'huile nouveau s'est reproduit comme la première manière, mais plutôt c'est un miracle qui s'est produit dans les qualités de l'huile. Dans la nature de l'huile, c'est-à-dire dans les qualités, dans les caractéristiques de l'huile, que au lieu, cette huile, normalement, eh bien, aurait dû brûler en 24 heures, eh bien, Ersheu, Bederechnes, ça a pris 8 jours de brûler, c'est-à-dire il y a un huitième de l'huile qui a brûlé chaque jour. Voilà donc la deuxième manière de comprendre le miracle de Hanouka. Maintenant, ici, il y a des questions avec plaisir. Et entre-temps, sinon, je vais partager sur l'écran le texte de la Gemara et je vous demandais de l'analyser pendant une petite minute et me dire s'il n'y aurait pas par hasard, s'il n'y avait pas par hasard un mot dans la Gemara qui pourrait faire allusion à cette deuxième manière de comprendre le miracle de Hanouka. Alors voilà. Donc, on va laisser l'anglais, la traduction anglaise de côté. Excusez-moi. Voilà. Vous avez ici le texte, ça commence ici, Maï Hanouka, mais en fait, le miracle commence, l'histoire du miracle commence à partir d'ici. Batku velo matsu et la parechat shel shemen. Ils ont cherché, ils ont trouvé uniquement une fiole d'huile, Shaya Munar Bechotamo Shel Kohen Gadol, qui était encore pure. Velo ayabo ela lehadlik yom echad, il y avait suffisant uniquement pour pouvoir allumer et brûler un jour. Naasa bones vidliku mimenu shmona yamim. Un miracle s'est produit, et puis ils ont en fin de compte pu allumer la menorah pendant 8 jours, etc. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un mot qui vous semble étant une allusion à cette deuxième manière de comprendre le miracle? Bon, je vois que tout le monde est timide aujourd'hui. La semaine dernière, on avait quand même pas mal de participation. Voilà, je vous laisse encore une petite minute. Est-ce que certains d'entre vous se rappellent quel était le mot qui faisait allusion à la première manière de comprendre le miracle la semaine dernière? Non, toujours pas de réponse. Ah, je vois qu'il y a des comments sur le chat. Ouvrir le micro. Oui, si vous voulez que j'ouvre le micro moi-même, une seconde. Vous êtes muté, c'est vrai. Et donc, alors, une seconde.
Vous pouvez vous en muter. Est-ce que vous arrivez à vous en muter? Peut-être c'est ça le problème justement. Peut-être qu'il y a un problème technique ici. Une seconde, je lis le chat. On n'a pas de micro. Ah, d'accord. Alors, excusez-moi. Il va falloir demander ici à Menorah Live de rester avec nous et de pouvoir nous aider à gérer ce... Toujours pas de micro. Alors, donnez-moi une petite minute, je vais essayer de régler ça. Bien que je vous avoue, j'ai demandé à Menorah Live de rester avec nous pour qu'on puisse avoir au moins ces problèmes techniques. Alors, une seconde. Ah, voilà. Voilà. Ouais, bonsoir, Monsieur Bitton, c'est Madame Dian. La semaine dernière, vous avez parlé du mot beau. Tout à fait, tout à fait. Bon, D'ailleurs, Madame Gian, un grand bonjour. Un grand merci, bonjour. gentil. J'avais pas réalisé que c'était vous la semaine dernière. Et Ben, ça donc, me fait plaisir d'entendre un Baruch grand Hashem. bonjour. Un grand bonjour. Ça me fait aussi beaucoup plaisir. Exact. Naasa Bonnet, c'était donc le mot Oui, parce qu'on qui, avait dit ça. qui faisait allusion. Alors, si vous pouvez maintenant vous muter, mais aussi vous en muter un par un, comme ça on peut entendre chacun. Velo ayabo nasa bones. Oui, Alors, le bo, il faisait allusion. Le nes s'est passé dans la fiole. Bo, c'était la fiole. Maintenant, je vous demande, est-ce qu'il n'y a pas un autre mot qui pourrait peut-être faire allusion cette fois-ci? attendez, maintenant, je trouve que beau, c'est Gematria 8. Wow, ça c'est un très beau remède. Oui, Bon, oui. alors on va regarder le texte. Alors. Alors, à ce moment-là, je crois qu'il dit Nasebo Nes, Ladlik Mimeno, Ladlik Mimeno. Quel mot? Mimenu. Très, très bien. Très, très bien. Tout à fait. Tu vois, Tout à fait. Merveilleux. Merveilleux. Je vais, je vais muter de nouveau les micros juste pour qu'on puisse éviter le background noise. Mais bien sûr, durant le cours, maintenant que les micros marchent, si vous voulez demander si vous avez quelconque question ou des comments, s'il vous plaît, vous pouvez vous en muter. Puis, de toute manière, je m'arrêterai de temps en temps pour les questions. Eh bien, tout à fait, excellent. Le mot mimenu, ça fait référence à l'huile. De l'huile, c'est-à-dire de cette huile originale qu'ils ont trouvée, ils ont pu allumer et donc avoir la menorah qui brûle pendant 8 jours. Alors que si la première manière de comprendre le miracle, c'est pas mimenu, c'est-à-dire c'est pas de la première huile qu'ils ont allumé la menorah pendant 8 jours. La première huile a duré qu'un seul jour. C'est de l'huile nouveau qui s'est reproduit les jours d'après, qui ont pu permettre au Hashmonaïm d'allumer la menorah les jours suivants. Donc, le bo, c'est vrai que le bo fait allusion que le miracle s'est passé dans la fiole d'huile comme la première manière, mais le mimenu de l'huile originale, ils ont allumé 8 jours, ça fait plutôt allusion à la deuxième manière de comprendre le miracle. Maintenant, le problème, il est qu'il y a une question sur cette deuxième manière. Et je vais partager d'abord avec vous un din, une loi, une règle qui s'applique à la menorah. La règle, elle est que pour la menorah,
dans chaque branche, dans chaque nerf de la menorah, eh bien, à la base, il y a une certaine mesure, une certaine quantité d'huile, la moitié d'un log, log c'est une mesure halachique, la moitié d'un log est la mesure, la quantité qu'il faut remplir dans chacune des nerfs de la menorah. Ce qui s'appelle dans les mots du Talmud, ten la midata. Il faut lui donner, donc il faut donner à la menorah, il faut donner à chaque branche de la menorah la mida, la mesure, la quantité nécessaire qui est la moitié d'un log. Maintenant, ce qui veut dire que lorsqu'on nous dit les Hashmonaïm, eh bien, ils ont trouvé de l'huile d'olive pure, la pach hachemen, la fiole d'huile, qui avait suffisant pour allumer un jour. Ça veut dire que, bien entendu, dans cette fiole, il y avait suffisamment, exactement, chatsi log, la moitié d'un log pour chaque nerf, chaque branche de la menorah. Et en fait, si je peux imaginer, je ne l'ai pas vu nulle part, je l'ai pas vu écrit nulle part, mais si je peux l'imaginer, c'est que dans le Beth Amikdash, il y avait déjà des fioles, des parts qui étaient toutes prêtes, dont à l'intérieur, il y avait exactement, en fait, c'était fait pour la menorah. Il y avait exactement la quantité nécessaire pour un jour pour pouvoir allumer la menorah. Il y en avait plusieurs comme ça, et puis ils étaient tous impurs, et ils en ont trouvé une qui était pure, qui avait donc la quantité exacte pour un jour de menorah. Chatsilog pour chaque branche. D'accord? Maintenant, je vous demande à vous la question. À la base de cette règle-là, est-ce que vous trouvez un problème avec cette deuxième manière de comprendre le miracle? Je pense que dans ce cas-là, est-ce qu'on peut parler de miracle alors? La deuxième manière, oui, bien sûr, il y a un miracle. Le miracle était que l'huile a brûlé 1/8 chaque jour. D'accord? OK. Mais maintenant, ce que je vous demande, c'est, je viens de partager avec vous une nouvelle règle en rapport avec la menorah, qui est que pour allumer la menorah, il faut que chaque nerf soit rempli d'une quantité de chatsilog, la moitié d'un log, qui est la quantité nécessaire pour un jour de menorah. D'après cette règle-là, je vous demande la question, est-ce que ça pose problème avec cette deuxième manière de comprendre le miracle, d'à partir du deuxième jour? Je pense que oui. Oui, Et ça pourquoi? pose problème, bien sûr. Parce que justement, on se demande, alors dans ce cas-là, il y avait la quantité nécessaire finalement. Il y avait la quantité nécessaire, c'est-à-dire la quantité de chatsilog dans la menorah, quel jour? Le premier jour, et les autres. Allez-y. Peut-être le deuxième jour aussi. Non, je ne sais pas. Rappelez-vous, d'après la deuxième manière, le deuxième jour, ça a déjà brûlé 1/8. Ouais. Donc, c'est vrai que ça dure parce que miraculeusement, Dieu il a fait que l'huile qui en fait aurait normalement duré 24 heures, et bien a duré 8 jours en tout et pour tout. Mais à partir du deuxième jour, est-ce qu'il y a dans la menorah, dans chacune des branches de la menorah, la moitié d'un log? Bah oui, c'est là le miracle. Il y avait la moitié d'un log. Rappelez-vous, la moitié d'un log, c'était le premier jour lorsqu'ils ont rempli la menorah, parce qu'ils avaient la fiole d'huile, qui avait donc à la base la moitié d'un log, la quantité nécessaire pour chaque nerf. Mais à partir du deuxième jour, il y a 1/8 qui a brûlé. Ça veut dire que maintenant, dans chacune des branches de la menorah, est-ce qu'il y a un chatsilog? Est-ce qu'il y a la quantité de chatsilog? Non, ça diminue.
Ah oui, ça diminue Exactement. donc. Oui, ça diminue donc. Il n'y avait pas Exactement. Hatsilog. Bédiouk, exactement. Donc, ça veut dire, d'à partir, c'est vrai que miraculeusement, ça reste allumé, mais oubliez le miracle pendant un moment. Est-ce qu'il y a dans la menorah la moitié d'un log? Eh bien non. Donc, ça pose problème parce que dans la menorah, on a besoin d'avoir, c'est une des règles de la menorah, il faut qu'il y ait un chatzilog dans chacune des branches, mais d'à partir du deuxième jour, il n'y a pas un chatzilog, il y a un chatzilog moins un huitième. Le troisième jour, il y a un chatzilog moins de huitième. Et ainsi de suite. En fait, chaque jour, ça diminue. Si chaque jour, ça diminue, ça veut dire que chacun des jours, depuis le deuxième jour jusqu'au huitième jour, bien qu'ils avaient miraculeusement de l'huile qui continuait à brûler, mais il n'y a pas un chatzilog dans la menorah. Donc, la première question qu'on avait sur la première manière, est-ce qu'on l'a sur cette deuxième manière? Non. Ben non, puisqu'il y avait la fiole qui était toujours pleine, donc il y avait le chatzilog tous les jours. Alors, je demandais en fait, vous avez répondu de l'autre côté que j'allais demander dans une minute, mais ce que je veux faire justement, c'est qu'il y a une question qui se pose sur la première manière qui ne se pose pas sur la deuxième manière, et il y a une question qui se pose sur la deuxième manière qui ne se pose pas sur la première manière. Donc, ce que vous venez d'expliquer, c'est tout à fait ça. C'est la question qu'on vient de demander sur cette deuxième manière de comprendre le miracle, qu'il n'y a pas la quantité de chatzilog d'à partir du deuxième jour jusqu'au huitième jour, ne se pose pas sur la première manière, puisque d'après la première manière, chaque jour, la fiole d'huile s'est remplie de nouveau avec la quantité nécessaire de chatzilog pour chaque nerf. C'est vrai. Mais rappelez-vous, il y avait une question sur la première manière qui était comment la fiole se remplit? C'était Nissim, non? Comment elle s'est remplie? C'est un miracle. Mais c'était quoi la question? La question sur la première manière? Non, je cale. C'est pas grave. Prenez votre temps. La question sur la première manière, c'était que l'huile. Ah oui, elle est d'ici, c'est pas de l'huile d'olive. Exactement. Ce n'est pas de l'huile d'olive, c'est de l'huile miraculeuse. Alors que d'après la deuxième manière, est-ce qu'on a cette question? Non, pas du tout. Non, voilà. pas du tout. C'est de l'huile d'olive. Dites ce que vous voulez, miraculeusement, elle dure pendant 8 jours. Mais si vous me demandez, cette huile-là, où est-ce qu'elle a poussé? Elle a poussé bien sur un olivier. C'est de l'huile d'olive. Mais on a un autre problème qui est, bien que c'est de l'huile d'olive, mais chaque jour, il n'y avait pas la quantité de chatzilog, qui est l'une des règles pour la menorah. Maintenant, ici, je voudrais clarifier quelque chose en rapport avec cette question qu'on a de chatzilog sur cette deuxième manière, qui est en fait pas uniquement une clarification pour la question, mais qui est aussi quelque chose de fondamental à savoir au sujet du miracle de Hanouka, qui est, je vous avoue que cette règle qu'il faut un chatzilog à la base, une quantité nécessaire donc de chatzilog, moitié d'un log pour chacune des branches de la menorah, il y a une marloquette chez les commentaires, dans les Rishonim. Est-ce que c'est une condition nécessaire et sans cette condition-là, eh bien, on ne peut pas faire la mitzvah de la menorah. C'est-à-dire, imaginez-vous qu'il y a moins que chatzilog, la mitzvah n'est pas cachère, la mitzvah n'est pas valide, la mitzvah n'a pas été accomplie. Ça, c'est une opinion. Ou c'est un hidour. C'est-à-dire, c'est la meilleure manière de pouvoir accomplir la mitzvah de la menorah dans le Beth Amikdash, c'est qu'il y ait chatzilog dans chacune des branches. Mais si il s'avère qu'il n'y a pas chatzilog, par exemple, je n'ai pas exactement la quantité nécessaire, je n'ai pas de chatzilog, est-ce que je peux quand même faire la mitzvah, bedi evet, ce qu'on appelle?
eh bien, cette deuxième opinion dit oui. Bedi Eved, ça marche. La mitzvah a été accomplie. Je n'ai pas fait le hidour, je n'ai pas fait la mitzvah de la meilleure manière, mais la mitzvah a quand même été accomplie, même si je n'ai pas le Chatsilog. Donc, c'est deux opinions. Maintenant, la question qu'on a demandé, bien sûr, d'après la première opinion qui est s'il n'y a pas de Chatsilog, il n'y a pas de mitzvah, la mitzvah n'a pas été accomplie, même Bedi Eved, eh bien, forcément, on a un grand problème avec cette deuxième manière de comprendre le miracle. C'est qu'à partir du deuxième jour jusqu'au huitième jour, si dans le nerf, il n'y avait pas de Chatsilog, comment ils ont accompli la mitzvah? D'accord? On est d'accord sur ça? Oui, bien sûr, oui. Est-ce qu'il restait, peut-être qu'il restait un petit peu et que ça s'est augmenté? Est-ce que ça n'a pas fait comme quand on fait le jus de raisin du levain du rabbi, on rajoute un petit peu de quantité inférieure à ce qu'il y a dans le verre? Alors, Madame Jean, là, vous proposez une autre manière. Mais vous avez raison, parce sachez qu'il y a encore d'autres manières de comprendre le miracle. C'est vrai que si on va proposer ce que vous avez proposé, ça peut répondre à la question. Mais là, on est concentré sur cette deuxième manière de comprendre le miracle, qui la propose, comme on l'a proposé tout à l'heure, que chaque jour, ça a brûlé, et donc il manquait un Chatsilog. Maintenant, revenons à la question. D'après la première opinion, que si je n'ai pas de Chatsilog, je ne peux pas faire de mitzvah, grand problème. Maintenant, c'est là que je veux rajouter quelque chose, que le rabbi rajoute dans une de ses notes sur cette discussion. Même d'après la deuxième opinion, qui dit, Chatsilog, c'est le hidour, c'est la meilleure manière de faire la mitzvah de la menorah, mais si je n'ai pas de Chatsilog, Bedi Eved, c'est bon. Même d'après cette deuxième opinion, j'ai un problème. J'ai un problème avec cette deuxième opinion, avec cette deuxième manière de comprendre le miracle. Et pourquoi? Et là, je partage avec vous, en fait, une information qui est fondamentale au miracle de Hanouka, qui est la suivante. En fait, à la base, parmi les règles de la menorah, Bedi Eved, si je n'ai pas le choix, j'ai le droit d'allumer la menorah dans le Beth Amikdash avec de l'huile impure. Wow. Oui, si on n'a pas le choix. Si on n'a pas le choix. Ben oui. Donc, apparemment, si c'est le cas, la question se demande... Pourquoi ils ont cherché? Pourquoi ils n'ont pas fait? Déjà, bon, Madame Dian, vous demandez très bien pourquoi ils ont cherché de l'huile pure. Là, on peut dire parce que peut-être ils voulaient faire le hidour, ils voulaient faire la mitzvah de la meilleure manière. Mais la question va se demander, bon, ok, ils en ont trouvé une, il n'y a pas de problème, allez, allumez avec l'huile que vous avez trouvée, et dorénavant, eh bien, on allumera avec de l'huile impure. Pourquoi en fait Dieu, la question se demande sur Dieu, pourquoi Dieu il a fait un miracle ici